Bonjour à tous, voici la deuxième partie des visites de la garderie. Pour vous montrer la devanture, ici on a la garderie au Trésor de l'Île qui est ouverte depuis 2012, qui se trouve à être voisine à la garderie au Trésor de l'Île 2, ouverte depuis 2023. Deux options s'offrent à vous. Vous pouvez rentrer par l'avant ou encore par l'arrière que je vous montrerai un peu plus tard. Même chose ici. On scanne la puce. Donc, dès que vous rentrez à la garderie au Trésor de l'Île, vous pouvez constater une chose, c'est que contrairement à la deuxième garderie, celle-ci est faite sur un seul étage. Donc, dès l'entrée, vous pouvez voir ici, à votre droite, on affiche les menus qui sont basés sur 8 semaines. Dans le fond, les mêmes menus se retrouvent dans la garderie au Trésor de l'Île que dans la garderie au Trésor de l'Île 2. Les deux cuisinières travaillent ensemble. Par la suite, vous avez notre mur des célébrités où est-ce qu'on vous présente chacune de nos éducatrices avec le nom du groupe. On retrouve les éducatrices, dans le fond, qui peuvent remplacer durant la semaine. Une présentation du local. On expose également les petites créations de vos enfants. On va visiter un premier local. Très coloré. Même chose ici, une salle de bain pour les enfants. On continue la visite. Vous arrivez ici. Si vous avez besoin de parler à Julie, Julie, c'est la personne en charge de la garderie au Trésor de l'Île 1. Elle est conseillère pédagogique et s'occupe aussi ce qu'on appelle du day-to-day quand une éducatrice est absente. Et juste en face, on a le local Les Squishmallows, qui est un local de 4-5 ans. Belle luminosité ici aussi. Les éducatrices personnalisent beaucoup leurs locaux. Quelque chose qu'on apprécie beaucoup comme employeur. C'est très coloré. Ils mettent leur petite touche personnelle. Au fond, ici, vous avez une salle de bain. Si jamais vous avez besoin de l'emprunter, vous n'avez pas besoin de demander la permission. Si vous avez des documents à remettre à Julie, on peut les déposer ici en bas si jamais on n'est pas là, ou toujours glisser sous sa porte. On continue ici. Les planchers, c'était la mode il y a 12 ans. On s'y habitue. On se dit que ça va peut-être revenir à la mode un jour. On a fait des rénovations au niveau de la peinture, les meubles. Les planchers, ben, ça sera dans une prochaine étape. Ici, la différence, c'est que les locaux, dans le fond, communiquent. Donc, c'est facile pour elles de s'entraider. Ici, un autre local. On arrive dans l'autre partie. Celui-là, c'est le local de Lisa Marie. On va terminer avec lui. Ça se ressemble au niveau de les couleurs, etc. On a fait peinturer de façon uniforme. Celui-là, c'est un local de 18 mois. Même principe, communique avec le local à côté. On a une petite vue ici sur la pouponnière.
Donc, en sortant du local, ici, c'est l'accès pour les cuisinières. Si jamais il y a un changement au niveau du repas, ça sera inscrit sur ce tableau-là. Salle de lavage, coin pour les employés et vous arrivez dans le coin des pouponnières. Donc, comme je vous disais un peu plus tôt, vous avez accès par deux portes pour la garderie. Donc, la première, c'est à l'avant. Sinon, celle-ci donne lieu sur le grand stationnement à l'arrière. Même principe ici, les casiers donnant accès directement à la pouponnière. De ce côté, vous avez la pouponnière double et de l'autre côté, c'est une pouponnière simple. Donc ça, c'est la pouponnière. Ici, on a encore les chaises au mur. Petite tente de rangement. Donc ici, il y a deux salles de dodo, donc 2 x 5. Les enfants peuvent personnaliser dans le fond leur petit coin avec leur doudou et tout. Donc, on a ajouté ce petit coin-là. Là, il y a du rangement à l'intérieur. Mais quand vos enfants sont vraiment très jeunes par rapport aux autres, pour un peu les isoler là, pendant que l'éducatrice, dans le fond, fait ses changements de couches, etc., pour pas qu'il arrive d'accident avec eux. Petit coin motricité. Et ici, ça donne accès également à la cour extérieure, qui là, aujourd'hui, est encore enneigée. On pensait que le printemps était arrivé, mais bon. On arrive dans le local de Lisa Marie. C'est un local de 4-5 ans avec plusieurs zones de jeu. On a ici la fameuse chaise de retour au calme, qui est quand même très le fun. L'enfant peut carrément le fermer, prendre une petite pause de ses amigos. On a ici le foyer, présentoir à livres. L'éducatrice, dans le fond, ici, son petit coin un peu plus pour préparer ses trucs. Salle de bain. Avec deux belles grandes fenêtres. Le dernier local, c'est la pouponnière simple. Petit coin ici pour la cuisine. Ici, c'est plus le changement de couche avec l'accès au casier. C'est très grand par rapport à l'autre garderie au niveau des pouponnières. Celle-ci étant plus vieille, c'est un bâtiment qui a été réaménagé en fait. Et on a aussi la même chose, une salle de dodo. Ici, c'est la cour extérieure où est-ce qu'on peut voir la garderie voisine. La différence ici, c'est qu'au fond, il y a un module de jeu. Et ici, c'est la cour des poupons. Donc, vous pouvez vous stationner à l'arrière, puis, comme je disais, passer par cette clôture-ci et vous avez accès à la garderie. Voilà ce qui complète la visite, en espérant que ça vous éclaire un peu plus sur nos installations. Donc, n'hésitez pas si jamais vous avez des questions, on demeure à votre disposition. Bonne journée!